Mesdames, Messieurs, nous allons repartir tout de suite direction les Pays de la Loire autour d'un sujet phare, celui de la transition énergétique. Merci à tous ceux qui nous suivent, on me dit dans l'oreillette, de plus en plus nombreux en ligne et en direct, d'ailleurs en France, mais bien au-delà de nos frontières. Il y aura un avant, un après la crise que nous vivons. La question, c'est quel après ? Et face à la feuille blanche qui nous est tendue, charge à nous d'écrire l'avenir. Je vous propose de découvrir l'avenir selon nos intervenants. Donc pour cette table ronde thématique autour de la transition énergétique. Et j'ai le plaisir de recevoir Éric Grelier. Bonjour. Éric, je vais vous laisser un micro. Vous êtes vice-président au conseil régional de la région Pays de la Loire. Et quand on parle de transition énergétique, je serais curieux de savoir ce que la région a à dire aux entrepreneurs qui sont présents ici et au-delà. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, en préambule, même si vous le savez déjà, je trouve que on vient de vivre 2 ans un peu difficiles, pour ne pas dire pire. Et si on savait avant ces 2 ans qu'on était engagé dans une transition et que ça ne faisait aucun doute, on peut penser que ces 2 ans vont certainement accélérer en tout cas les moyens à émettre pour la transition. Quand on voit les moyens qui ont été déployés, ça a été dit sur la table ronde d'avant, l'alignement des planètes, ça me fait penser à une époque que je n'ai pas connue mais que j'ai lue, qui est le plan Marshall après la guerre. Donc on peut considérer en tout cas que ce plan de relance ressemble un peu à quelque chose, alors pas orienté avec un plan à la data ou la commissariat au plan tel que ça a pu être connu au XXe siècle, mais en tout cas un alignement des planètes pour faire les choses. Donc si la région Pays de la Loire était déjà engagée sur cette transition énergétique, c'est une confirmation qu'on va accélérer en tout cas ce qui est déjà engagé, ce qui va se faire. On est à 8% d'énergie renouvelable sur les Pays de la Loire. L'objectif est d'aller à 21%, 20%. On est déjà très engagé sur l'hydrogène. On avait avant, sur la mandature précédente, puisque c'est une réélection de la présidente Christelle Morancet, déjà engagé les moyens, puisque c'est 100 millions sur l'hydrogène vert. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on veut vraiment se positionner. L'ambition de la région est en tout cas de faire la course en tête sur toutes ces transitions. On a la chance d'avoir une façade atlantique avec déjà un parc éolien offshore qui, en 2022, va arriver à Saint-Nazaire et sans doute, j'espère, à l'Île-Dieu et Noirmoutier en 2024. Donc on a également tout le photovoltaïque. Donc on a aujourd'hui quelque chose qui est déjà très amorcé et il y a une vraie continuité et accélération. L'autre point, c'est qu'on a la chance, comme dans d'autres régions, mais on a cette chance d'avoir des grands groupes et des clusters autour de l'aéronautique et du naval. Donc, ce qui veut dire qu'on doit réfléchir et on va mettre les moyens pour accompagner les clusters, les réflexions et les entreprises sur les transitions, notamment le premier avion vert, le premier train à hydrogène. Il y a des réflexions qui sont faites avec des grands groupes sur le transport des marchandises. Je pense à l'usine Michelin, par exemple, qui réfléchit à comment transporter avec des bateaux propres, etc. Nous avons la chance d'avoir les chantiers de l'Atlantique. Donc, la région, en tout cas, et ça a été très bien dit tout à l'heure, et je le répète pour ceux qui n'étaient pas là, il y a un vrai alignement, et je crois que on est à un stade où on ne peut plus se poser la question de savoir est-ce qu'on y va, comment on y va et tout. Il faut y aller. Et le sujet peut-être qui est différent de ma comparaison avec le plan Marshall, c'est que là, on n'a pas le temps en fait. La transition, il faut aller assez vite. Alors, je ne suis pas sur quelque chose de disruptif ou de violent à imposer aux entreprises, ou en tout cas pour aller trop vite dans ce changement, parce qu'il y a des modèles où c'est sans doute très facile de changer en 18-24 mois, il y a des modèles où il faut s'inscrire dans la durée à 3 ans, à 5 ans, à plus. Donc la région a vraiment envie d'accompagner, de mettre les moyens, de mettre les fonds sur c'est-à-dire toute cette énergie renouvelable que chez nous est déjà matérialisée par le offshore, l'éolien, par le photovoltaïque et par l'hydrogène vert. Si vous parliez des entrepreneurs, si vous avez un défi à leur lancer aujourd'hui, quel serait-il ? Alors déjà, avant d'être élu, puisque ça fait que 2 mois que je suis élu, je suis entrepreneur, donc je pense que je ne m'autoriserai pas à leur lancer un défi parce qu'ils s'en lancent tous les matins en se levant, donc, ou en tout cas ils en subissent tous les matins en se levant. Non, j'ai envie de dire, s'il y a quelque chose à faire, en tout cas, et cette période que l'on vient de vivre depuis 1 an montre qu'on est dans un pays effectivement où on est quand même très accompagné.
que ce soit sur la partie État, que ce soit sur la partie des services d'État ou sur la partie bancaire financière. Nous sommes là chez BPI France. Donc c'est une volonté nationale d'avoir un établissement important comme ça qui rayonne sur toute la France pour un accompagnement des entrepreneurs. Donc aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de dispositifs en place. Donc si j'avais, non pas un défi, mais en tout cas un souhait, ce serait de dire à tous les entrepreneurs, mais ceux qui sont là le savent déjà, vous savez, c'est comme quand on est à la chorale, hein, si on explique à ceux qui sont là pourquoi ceux qui ne sont pas là. Donc c'est à ceux qui ne sont pas là qu'il faut leur dire qu'il y a tous les dispositifs pour aller dans, en tout cas, cette transition à la bonne vitesse, parce qu'il va falloir aller vite. Eh bien, Eric Grelier, merci pour la transition toute faite vers Mathieu Desfresnes, directeur régional BPI France Pays de la Loire. Bonjour. On a parlé des nombreux dispositifs. Aujourd'hui, vous accompagnez tous les entrepreneurs, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur maturité et quelle que soit leur région. S'il y avait un dispositif particulier sur cette question de la transition énergétique, c'est aujourd'hui, je suis entrepreneur, je veux bouger sur le sujet, je viens voir BPI, on me parle de quoi ? Alors, ça ne peut pas être un dispositif particulier, c'est toute une gamme et panoplie. tout un ensemble de dispositifs. Et comme le disait très justement Eric, la première question à se poser, c'est en tant que chef d'entreprise, par où je commence ? Je suis convaincu que la démarche est inéluctable, mais par où je commence, très concrètement ? Alors, juste un peu d'histoire. BPI France, depuis des dizaines d'années maintenant, fait partie des principaux financeurs des ENR au niveau national, qu'il s'agisse d'éolien, de méthanisation, de photovoltaïque, etc. Donc ça, c'est historique chez nous. Et effectivement, les choses se sont très clairement accélérées depuis 18-24 mois, avec notamment le plan climat dans le cadre du plan de relance, et dans le cadre duquel BPI France s'est, entre guillemets, autoproclamé banque du climat, avec des vraies ambitions à la hauteur des enjeux qui sont évidents et que je ne rappellerai pas ce midi. Alors, très concrètement, on a adapté nos métiers à cette thématique, qu'il s'agisse d'innovation avec notre capacité à soutenir les projets les plus innovants. On parle de green tech, je ne rentrerai pas plus dans le détail, mais ça commence par là aussi, sur les ambitions de demain. On parle d'hydrogène, on aura d'autres témoignages tout à l'heure. En termes de financement, évidemment, des investissements qui vont permettre de diminuer l'empreinte carbone de l'entreprise, avec des gammes que je détaillerai pas, mais de prêts longs, sans garantie, avec des différés qui permettent, aux côtés des partenaires bancaires, eh bien, de répondre à cette problématique d'investissement qui est indispensable. Et comme vous le disiez, sur toutes les catégories d'entreprises, parmi les plus pointus sur la démarche, les plus avancés, mais aussi, et je pense notamment aux TPE, aux PME, qui sont au premier niveau de la démarche. Et dans notre rôle de banque publique, on ne veut évidemment laisser personne au bord du chemin. Et troisième sujet qui est majeur, c'est le sujet de l'accompagnement, qui est aussi un métier à part entière de BPI France depuis longtemps maintenant, avec des outils dédiés de diagnostic qui vont permettre aux entrepreneurs de mesurer toutes les composantes de cette dynamique, hein, l'eau, les flux d'eau, de matière, de déchets, d'énergie, etc. Et de définir un plan d'action, un cahier des charges. Et on reboucle sur les sujets de financement, et avec devant vous ou à côté de vous une grande partie de l'équipe de BPI France Pays de la Loire qui est aux côtés des dirigeants au quotidien pour les accompagner très concrètement. Donc tout le monde peut faire ce pas. Bien sûr, et on invite tout le monde à faire ce pas. Eh bien, moi, je fais un pas vers nos deux entrepreneurs. On a le plaisir d'échanger avec Sylvie Casnave-Perret. Bonjour. Vous êtes présidente du groupe Posson Packaging. À vos côtés, nous avons le plaisir de retrouver Julien Blanchard, président d'Hoffmann Green Cement Technologies. Bonjour à vous deux. Je vais commencer, avant qu'on présente vos activités respectives, par vous poser une question. On a parlé d'alignement des planètes. Est-ce qu'en tant qu'entrepreneur, Sylvie, vous le ressentez ? Alors aujourd'hui, oui, mais dans l'histoire de notre entreprise, nous, on a démarré très très tôt, puisque nous sommes une industrie, nous sommes de l'ancienne économie. L'entreprise aura 80 ans l'année prochaine. C'est une entreprise qui fabrique tous les jours 1,5 million d'emballages en carton. Donc cette problématique d'impact environnemental, on l'a comprise très tôt, puisque dès 2000, on était certifié ISO 14001 et que nous avons réalisé à ce jour 14 bilans carbone, donc un par année. Donc les datas, les données, comme on dit,
on les a collectés, on a réduit notre impact carbone, notre industrie, sur notre site de Loailles, en Sarthe, entre Le Mans et Angers, de 50% déjà. Et dans le cadre du plan France Relance et des financements qui nous accompagnent via la BPI, on va réduire à nouveau de 20% notre impact carbone en investissant sur la dernière frange qui est la plus complexe pour nous, c'est la logistique pour réduire l'impact carbone transport. Alors justement, l'entreprise est spécialisée dans le packaging, dans l'emballage. Ça vous dit que vous étiez en avance, la réflexion est venue très tôt. Combien de temps ça met pour en arriver à un moment où on se dit on a fait le job, même si j'imagine que le job n'est jamais fini? Alors ça, c'est la très bonne remarque. Vous concluez en posant la question, c'est formidable. Le job n'est jamais fini parce que d'abord, les technologies viennent aider à mieux faire le job, donc à mieux comprendre la manière que nous avons de collecter nos données et de nous améliorer. Il y a la technologie aussi qui vient des machines. Les machines que nous, on achète, c'est des très, très grosses machines, mais qui nous aident à mieux traiter les déchets, à optimiser les ressources que nous utilisons, tant en termes d'électricité que de gaz, mais que aussi de matières premières. Et vous savez, aujourd'hui, la crise énorme. Alors, quand vous disiez tout à l'heure, les planètes se rencontrent, eh bien, je vais vous dire, c'est un peu un bing bang qu'on a là actuellement au niveau des approvisionnements matières. C'est très complexe pour nous. Et donc, les cycles vertueux dans lesquels on a projeté nos équipes sur la gestion millimétrale de la matière première trouve son écho aujourd'hui tout à fait. Cette prise de conscience, elle est venue très tôt, elle est venue des dirigeants. Si jamais ce n'était pas venu des dirigeants, est-ce que ça aurait pu venir des clients? Alors, elle est venue des dirigeants, elle est venue surtout du contexte. L'entreprise était en état de cessation de paiement, voilà, elle devait rembourser des dettes. Et puis, dans son compte de résultat, vous regardez, la moitié des charges, c'est la matière première. Et là, vous vous posez la question de comment vous allez pouvoir driver ce redressement d'entreprise tout en donnant du sens à votre action. Moi, je suis une femme, comme vous le voyez. Je confirme. C'était pour moi très important, en n'étant pas une industrielle de formation, d'intégrer ce secteur de l'industrie en donnant du sens à mon action. Et le travail sur l'impact environnemental a donné du sens à mon action. Et aujourd'hui, je le pense, pérennise l'activité de l'entreprise, la rend beaucoup plus attractif aux jeunes générations. On était tout à l'heure sur le Big Media avec la ministre Agnès Pannier-Runacher qui demandait aux femmes de venir dans l'industrie. Mais pour que les femmes viennent dans l'industrie, il nous faut de l'optimisation de données, de la robotisation et de l'attractivité sur tous les plans. Et ce sens qu'on arrive à donner en travaillant notre quotidien au plan environnemental, ça nous aide à attirer pas que les femmes, mais les jeunes et les gens issus les personnes issues de la diversité. En un mot, vous l'avez dit, la prise de conscience, elle s'est fait à un moment où vous étiez proche du redressement judiciaire ou du dépôt de bilan, si j'ai bien compris. C'était fait, c'était après. D'accord. Des fois, on se dit que tout ça va coûter très cher, qu'on a souvent aussi tendance à vouloir opposer la compétitivité avec la transition. Au final, pour ceux qui se poseraient encore la question ne se pose pas. Alors, c'est pour ça que je suis ici. Dès qu'on me pose la question, est-ce que vous voulez témoigner? Ben voilà, moi je témoigne auprès des dirigeants qui hésiteraient. Nous sommes aujourd'hui un acteur et on contribue à acte pas à pas aussi. On continue à s'améliorer. C'est une démarche qui ne coûte rien, contrairement à ce que vous pouvez imaginer, parce que c'est une démarche qui est très profitable. Elle rapporte beaucoup, parce que dès que vous mettez sous surveillance vos protocoles de production et vos processus de gestion de matière et d'optimisation énergétique, tout ça, c'est des protocoles sur lesquels on a travaillé ces 20 dernières années, eh bien, vous gagnez de l'argent. Parce que les entrepreneurs, on n'est pas là pour ne pas gagner d'argent. On doit gagner de l'argent. Sinon, l'entreprise n'est pas pérenne. Donc, on doit gagner de l'argent, investir dans les bons dispositifs, les bonnes machines et veiller à ce que tous les investissements concourent à faire de nous une entreprise coq vert. Julien Blanchard, chez Hoffmann, même question d'ailleurs que pour Sylvie.
les planètes sont alignées à 100%, à 90%? Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Oui, les planètes, elles n'ont jamais été aussi alignées en fait, dans le cadre de la transition écologique en France. Vous avez un grand nombre de dispositifs qui ont été mis en place maintenant depuis quand même plusieurs années. Nous, on s'est créé en fait chez Hoffmann Green Cement en 2015. Donc, nous sommes une jeune société industrielle. Et c'est vrai que quand on me demande de témoigner, j'accepte aussi volontiers. Ça va parler en fait aux jeunes entrepreneurs qui sont peut-être ici parmi nous. Et derrière les écrans, ils sont plusieurs. Et derrière milliers à nous également. suivre, ouais. En 2015, pour vous situer un petit peu les choses, quand on a démarré en fait avec mon associé David Hoffmann dans le domaine du ciment décarboné, parce qu'aujourd'hui on produit des nouveaux ciments sans clinker, on a démarré en fait avec un capital de 5 000 euros. Ça parlera en fait à beaucoup d'entre vous. Et aujourd'hui, en fait, la société, pratiquement 6 ans et demi après, est cotée en bourse sur Euronext Growth. Elle a une valorisation boursière d'environ 400 millions d'euros. Et on a levé dernièrement un peu plus de 80 millions. On est en train de construire en fait des usines en France. Donc on a déjà une première usine en fait en Vendée, une usine pilote qui a été construite en 2018. On en construit une seconde à l'heure actuelle donc sur le même site vendéen et une troisième bientôt en région parisienne. Donc il est vraiment possible d'entreprendre. Il y a plein de dispositifs en fait qui existent. Il faut aller voir en fait les bons bureaux dès le départ en fait et les bonnes personnes de chez BPI notamment qui seront là aussi pour vous accompagner. On a été accompagnés nous dès le départ également par BPI et quelques partenaires en fait régionaux, mais les planètes n'ont jamais été autant alignées pour participer en fait à un projet industriel dans le cadre de la transition écologique. Julien, je me permets de te couper. Tu viens de nous dire qu'on pouvait monter un projet industriel avec l'envergure et les chiffres que tu viens de donner en partant de 5 000 euros. Alors c'est quoi? C'est les aides BPI dès le départ qui font qu'on a le pied à l'étrier? On est capable de... Enfin, comment on fait en gros? Parce qu'ils sont nombreux à se dire 5 000 euros effectivement pour un projet industriel. Moi, j'ai souvent tendance à penser que c'est des projets très capitalistiques. Ils sont très capitalistiques. Généralement, en fait, ça nécessite énormément de capitaux pour démarrer. Donc ça, c'était tout le départ. On a aussi su gagner la confiance d'un certain nombre d'industriels, et notamment de privés, qui nous ont accompagnés. Je pense à des industriels vendéens ou français, qui ont su en fait prendre le risque également avec nous dès le départ. Donc il faut aussi savoir bien s'entourer avec les bons conseils autour de soi. Il a fallu également une grosse dose de travail, je dirais, et de la persévérance. Parce que de temps en temps, quand vous êtes seul dans votre bureau le soir à 22h, vous vous dites ce que vous êtes en train de faire. Mais quand vous avez un cap et un objectif, il ne faut pas le lâcher, en fait. Et c'est un travail de longue haleine qui se répète au quotidien. Il faut absolument être régulier, en fait, dans ce qu'on fait, chaque jour, chaque heure, chaque minute. On est là aujourd'hui sous le signe de la relance. Si je vous proposais à chacun de conclure en complétant cette phrase, pour la relance, nous, chez Hoffmann, nous souhaitons en fait décarboner au maximum l'industrie française, notre industrie française, qui a beaucoup de points à gagner dans les prochaines années sur ce sujet-là. Donc on essaye, nous, d'y participer en fait à notre niveau dans le domaine du ciment. Sylvie. Alors pour la relance, moi j'ai besoin de matières premières. Donc si quelqu'un de la matière première dans la salle, tous ceux qui ont un peu de carton là, par camion complet, vous pouvez les livrer sur notre site de Loailles. Merci. Mathieu. Alors moi je m'adresse aux dirigeants. Pour la relance, misez sur le vert et nous saurons vous accompagner. Et le mot de la fin est à Eric. Alors, pour la relance, alors si elle est en région Pays de la Loire, avec vous, ce sera avec plaisir. Pour ceux qui ne sont pas déjà en région Pays de la Loire. Ensuite, j'ai envie de dire, nous on s'inscrit pour faciliter les choses. Je sais que le regard, on dit les planètes sont alignées, mais c'est souvent un long parcours. Je crois que notre mission en tant qu'élu et en tant que surtout collectivité territoriale, puisque vous savez que la compétence économique revient à la région, je pense que l'objectif c'est d'être facilitateur et d'accueillir au maximum, encore plus en transition, pour créer des pôles forts et surtout avoir un cap, parce que là, ce qui peut se faire en ce moment, c'est effectivement le chemin est long sur cette transition. Et alors évidemment, on a des belles expériences parce qu'il y a sans doute une valeur technologique d'innovation forte et tout. Quelquefois, ça peut être plus long à mettre en place. Et c'est là où nous, je pense, on a un rôle à jouer pour accompagner les entreprises pour aller vraiment vers le cap.
Éric Goyen, vous parlez d'un cap à long terme. Moi, j'ai un cap à très court terme et je vous propose de continuer de vous inspirer d'entrepreneurs brillants. On vous donne rendez-vous à 14h30 sur la Bulle Région. Merci et bravo à vous quatre.